Bonjour ma chère Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de messages, d'intuition qui pourraient vous aider sur votre chemin de vie dans cette semaine-là particulièrement. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, dont un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment, mais toujours façon de dévier ou du moins d'aller chercher l'information plus correspondante à ce que l'on vit. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également et qui pourraient à ce moment-là vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre semaine. Alors, évidemment, peu importe la décision que vous prenez, ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre intuition, correspondent à votre ressenti, à votre situation. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. C'est tout. D'accord? Alors, pour les outils utilisés pour votre guidance, si vous voulez bien, alors, l'énergie globale de la semaine ou la tendance, on nous parle de les... j'ai choisi de prendre les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous, toujours, qui déterminez, va dire évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà un peu grosso modo ce que ce sont les énergies, les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance, ce qui semble dire prendre une tendance, va dire, dans votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du pont du futur. OK. On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, qu'elle aura tendance à devenir réalité. Ici veut dire... je pense que c'est croire un peu qu'on a un futur. Croire veut dire qu'on est capable veut dire de ce qu'on a peut-être déjà démarré, ou du moins certaines pierres qu'on a mis sur veut dire sur notre édifice ici, contribuent, veut dire à aller plus loin dans notre vie. Ici, on vous demande d'imaginer le meilleur. On reste positif. Ça n'empêchera pas, veut dire, des situations qui vont venir vous affecter ou vous toucher, quoi que ce soit. Mais ça reste à quelque part qu'il faut rester. C'est la positivité, j'ai envie de vous dire, qui va vous motiver à continuer, qui va vous motiver, veut dire, à vouloir aller plus loin. Euh, c'est évident, c'est sûr maintenant que c'est parfois plus difficile de rester positif, évidemment, mais je pense qu'il faut s'accrocher aux bonnes choses. Pas laisser, veut dire, ce qui semble nous arrêter dans le moment présent, qui demain ne sera plus là de toute façon nécessairement, veut dire qu'il pourra tout simplement vous aider à passer à travers. Mais on est dans une énergie de 43 ici, de 7, donc c'est dans notre désir un peu de mettre de l'ordre dans notre vie, de mettre un peu de magie dans notre vie aussi. Magie, oui, mais plus côté aussi spirituel dans notre vie. On a envie de se pencher un peu plus vers ce que l'énergie peut nous rapporter. Veut dire, quand on envoie un afflux d'énergie, que ce soit par nos paroles ou par nos gestes, veut dire la façon que ça peut nous revenir. On est un peu intrigué par cette idée-là. N'oubliez pas qu'on a quand même un certain optimisme avec le 3. Donc, et pour le 7, ben, écoutez, c'est quand même un certain éveil, une certaine élimination spirituelle aussi. Donc, notre intuition, notre clairvoyance est au top. Veut dire, on est donc, oui, on peut voir, on peut percevoir, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. On peut s'apercevoir aussi aisément, veut dire quelles sont nos pensées qui sont positives, qu'on a intérêt à cultiver, et celles dont veut dire qui nous viennent nous démoraliser ou quoi que ce soit qu'on doit mettre de côté tout simplement. OK? On va aller voir maintenant ce que j'appelle la pile, ou du moins ici, les questions qui vous préoccupent. Ça peut soit vous indiquer la situation telle qu'elle est, ça peut mettre aussi votre état d'esprit aussi dans le moment, OK, dans la semaine. À quoi on pense? On nous parle du 9 d'eau ici, et on nous parle ici de guérison, et on nous parle du bienfaiteur. Wow! Si c'est une question qui vous préoccupe, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réglées en temps et lieu. Le 9-2, ici, on vous dit que votre souhait se réalise, que les soucis s'estompent et que l'amour de la vie, veut dire, s'installe ici. Ici, on nage comme un poisson dans l'eau, c'est un peu de le dire, ou une sirène dans l'eau, on pourrait dire ça aussi. Ici, on est bien.
On est dans notre intuition, on le voit beaucoup avec le but, la créativité, dans l'expression aussi également. On parle avec le cœur. On regarde la vie avec les yeux du cœur. Ici, on est beaucoup plus indulgent, j'ai envie de vous dire. On a un peu plus de compassion aussi envers les autres. Euh, on est polyvalent. Mais moi, je ressens beaucoup plus. Il y a une conscience spirituelle, il y a une empathie ici, veut dire qu'on a envers les gens ici, avec ce neuf dos-là. On est dans les émotions ici. C'est comme si, veut dire, il y a un apaisement. De voir veut dire qu'enfin, les choses semblent aller dans le sens qu'on a demandé. Il y a un souhait qui se réalise pour vous, alors profitez, évidemment. Je vous le souhaite de tout cœur, le plus de monde possible aussi. On parle de guérison, évidemment, parce que ça vient un peu, justement, mettre un baume sur un petit peu vos blessures qui étaient à vif. On nous parle des anges, de calme, de lâcher prise et de paix ici qu'on va chercher. On est ancré, regardez-moi la dame qui est sur un lit de quartz, on va se dire. Elle est directement branchée, on peut se le dire. Euh, on a l'énergie qui monte, hein, vers l'énergie ici du troisième, pas du troisième œil, mais aussi du chakra de la couronne. On a le cœur qui est en évidence ici, donc on est ouvert à tout ce qui vient à nous. Il y a tout ce qui peut être négatif s'estompe dans la qualité du cœur. On est carrément, comme je vous dis, on est prêt à accueillir ce qui vient à nous. On se guérit tout en acceptant que les choses, veut dire, que les choses qui viennent à nous. C'est comme si, veut dire, tout ce qui était blessé, qui était amoché, qui était avec ce souhait-là, on dirait que les choses, veut dire, sont en train de s'estomper. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, on va dire, l'énergie des deux cartes ici. OK? C'est une belle énergie, comme de toute façon. On est dans le 9, hein, donc on termine nécessairement quelque chose ici, 2 fois le 9. Si vous terminez, je pense que vous êtes dans une semaine où vous terminez des étapes, où vous terminez un cycle, ça peut être possible, mais ici, il y a quelque chose qui se termine. Ici, c'est comme si, veut dire, certaines parties de notre vie où peut-être qu'on avait peut-être plus de difficultés, veut dire, ici, ça s'arrête ici. On passe à autre chose. On passe, ça veut dire, du 9, on va aller au 1 ensuite. Donc, on va dire, dans l'action, on recommence un cycle ici. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens avec ces 2 9-là ici. OK? On nous parle également de quoi? On nous parle ici du bienfaiteur. On parle de grâce et générosité. Ben, écoutez, je pense ici que... je pense quand il vous dit que vous avez un peu... vous êtes verni. On va se dire de cette façon-là. On pourrait le prendre de cette façon-là. Le bienfaiteur, grâce et générosité, c'est quelque chose qui vient à vous. C'est quelque chose qui a été souhaité. On le disait ici qu'il y avait un vœu qui était se réaliser. Ça vient confirmer ici un peu votre perception, votre état d'esprit aussi, de voir que les choses, veut dire, se placent exactement comme on les avait prévues. Pas tellement prévues, mais peut-être rêvées, ou du moins planifiées, mais sans trop... Bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours le contrôle sur tout. On est un peu émerveillé aussi. Mais on est surtout reconnaissant. Reconnaissant veut dire pour que les choses, veut dire, viennent à nous d'une façon plus facile. On communique facilement. C'est sûr on est expansif ici. On est prêt à englober beaucoup de gens autour de nous. Veut dire, on est plein d'optimisme, on est plein de charisme, on est plein d'amour, on est plein de... Bon, on aimerait ramener les gens autour de nous. C'est un peu dans ce sens-là ici. Mais on est heureux. On est heureux, on est en paix avec nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est comme si on vous avait enlevé un poids énorme sur vos épaules. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici. C'est pour ça que la grâce veut dire, je pense que vous la ressentez énormément. Vous êtes extrêmement reconnaissant envers la vie dans le moment. Parce que veut dire ce que vous avez tant entendu, la situation qui était pénible et dure à vivre dans le moment, ben ça vient de stopper ici. OK? On ne parle de la deuxième. Ici, c'est ce que vous espérez. Ça peut être aussi l'évolution de la situation, c'est-à-dire vers quoi on tend, vers quoi on va aller, un peu dans ce sens-là aussi. On nous parle du 8 d'eau ici. On nous parle d'un nom ici. Et on nous parle de danser sur un pied. Ici, on vous dit, le 8 d'eau, c'est... Regardez-moi toutes ces coupes ici j'ai l'impression qu'on tourne le dos, un peu dans ce sens-là, dans le 8 de coupe. 8 d'eau, 8 de coupe, ouais. C'est les émotions. Il y a certaines choses, veut dire, qu'on laisse en arrière de nous. Des sensations, ça peut être si on parle d'émotions, donc ça peut être peut-être de la peine qu'on a eue avec certaines personnes. On met comme si, veut dire, ici on vous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On parle également de développement spirituel et affectif. Ici, on va chercher autre chose que ce qu'on a déjà. Ou alors, on va chercher des choses pour compléter déjà ce qu'on a. Mais ici, on tourne le dos à
8 couples quand même, presque. Non, il y en a quand même qui ressortent plus que d'autres. Puis j'ai l'impression qu'on fait un tri ici, un peu dans ce sens-là. Euh, on étudie peut-être dire ce qu'on a en main. On regarde nos cartes qu'on a dans nos mains. Voir si est-ce qu'on y va, ou est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. C'est peut-être dans ce sens-là aussi que ça peut être mis. Moi, ici, je le ressens plus comme... c'est sûr qu'on n'ira pas, veut dire, nécessairement dans le même domaine, peut-être qu'on a déjà été, puisqu'on a vu qu'on a connu certaines difficultés. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'y retournerez pas éventuellement, mais ce n'est pas notre premier désir. Ici, on a envie d'explorer un peu avec le 8. On parle d'expansion quand même. Donc, on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de quelque chose ici de plus équilibré, de plus qu'on soit en mesure de vivre dans la routine, veut dire sans nécessairement avoir des hauts et des bas dans les extrémités ici, dans l'extrême. Donc, on est dans une énergie où est-ce que oui, on recherche un certain équilibre, mais aussi il faut que ce soit fiable. Il faut qu'on, avec le 8 ici, c'est souvent, on parle de bon discernement et de bon jugement. Donc ici, il faut arriver à discerner exactement quelle coupe que vous gardez, quelle coupe vous ne gardez point ici. Si on peut dire. Il va falloir vous fier à vous, à votre intégrité, voir ce que vraiment veut dire vous voulez laisser de côté, ce que vous voulez éventuellement. Ça ne vous empêchera pas éventuellement. Ce n'est pas le premier ménage, ni le dernier ménage que vous allez faire dans votre vie, je vous rassure. Mais c'est quand même, veut dire, c'est une énergie ici qui nous stimule ici. On sait qu'on doit laisser tomber certaines choses parce que ça donne rien de ramasser ou de traîner des vieilles casseroles. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. OK? C'est des choses qui nous dérangent qu'on laisse de côté. Parce que, il n'y a pas de solution, il n'y a pas rien à faire. C'est comme si on laisse... C'est pas qu'on laisse tomber, mais on passe à autre chose. Ça ne vous appartient pas peut-être de changer les choses de toute façon. OK? On te parle d'un nom ici, on vous dit que c'est voici la réponse à votre question, si question il y a. Je suis certaine ici, c'est un nom qui est affirmatif. On tient la porte ici. On ne veut vraiment pas revenir en arrière. On pourrait être tenté parfois parce que c'est des choses qu'on connaît. C'est plus confortable que l'inconnu, ou du moins souvent l'attitude qu'on a devant l'inconnu ici. C'est paniquant. Ça éveille certaines émotions qu'on ne veut plus ressentir ou qu'on ne veut pas ressentir. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, le nom ici, parce qu'on est dans le rouge ici. Ça peut être un nom très... On peut être dans l'action, on veut dire, évidemment, le rouge, ça peut être la violence aussi. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite, mais veut dire, ce qu'on veut ici, c'est la fermeté aussi de l'intention. On est décidé. C'est non, c'est tout. Puis on s'assure que la porte reste fermée. On ne donnera pas de chance, aucune. C'est fini. C'est autre chose. On passe à autre chose. C'est ce nom-là ici. OK? N'oubliez pas que vous avez déjà une volonté de passer à autre chose. Fait que oui, il fallait peut-être ce nom affirmatif-là pour définitivement mettre les choses, passer à autre chose. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle de danser sur un pied, on parle d'équilibre, évidemment. Évidemment, ça va vous... En passant, le nom, c'est un 44, 2 fois 4, donc d'équilibre, de stabilité, mais ça revient encore à 8, c'est-à-dire le 8 d'eau ici. Alors, on est vraiment ici dans un 8, toujours on a une valeur de 8 ici. OK? 44 nombromètres ici. C'est pour ça que je pense que le timing était bon pour justement mettre les choses à plat. Ici, ça va nous demander, dans un premier temps, un certain équilibre, parce que là, vous avez abandonné ou du moins mis de côté certaines choses pour... Bon, il y a un vide qui s'est créé à quelque part. C'est un peu avec beaucoup d'amour, puisqu'on est dans le chakra du cœur avec ce vert qui est prédominant. C'est-à-dire, on apprend à danser sur un pied, parfois. On garde notre équilibre à tout je dirais, de toutes les façons possibles ici, émotivement, veut dire physiquement aussi, tout et tout. On se laisse pas déséquilibrer, en fait, dans ce besoin d'équilibre-là. C'est vraiment pour nous une façon de voir les choses, de voir la vie. On s'adapte, tout simplement. S'il faut parfois, veut dire danser sur un pied, bon, on le fera. C'est un peu dans ce sens-là qu'on s'amène aussi, de facilité. On se braque pas ici. De toute façon, on veut finir les choses. On veut passer à autre chose avec ce neuf-là. Donc, on est prêt. S'il faut, pendant un certain temps, veut dire, s'il faut danser sur un pied, ben on dansera sur un pied, c'est tout. Quand on aura une chance, on mettra les deux à terre. D'accord? Alors, on va ici la troisième pile où on vous parle de quoi? De ce que vous devez faire, des actions que vous devez entreprendre. Ça peut être aussi des solutions à certains problèmes.
certaines situations, ou ça peut être également le résultat ou la réponse. D'accord? C'est parti. On nous parle ici du 5 de terre, on nous parle du travail, et on nous parle de l'épée du magicien, ici. Alors, cher ami, le 5 de terre vous dit que ce sont des inquiétudes relatives à l'argent. On est peut-être un peu plus serré parce qu'on a peut-être refusé, ou du moins on a mis de côté certaines choses qui peut-être nous rapportaient, mais qui avaient un prix à payer aussi. On vous dit avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Si vous avez besoin d'aide, bien, ayez cette sagesse-là, de ne pas par orgueil par orgueil veut dire vous mettre en danger, vous mettre en état de manque, veut dire parce que vous trouvez ça. Votre égo vous dit qu'il n'en est pas question. On est à la valeur du cœur ici. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir ce genre de pensée-là. C'est comme si, veut dire, on est peut-être dans un premier temps, mais veut dire ça ne dure pas longtemps dans l'énergie du cœur ici, vraiment. On est dans le 5. Il faut se décider. Est-ce que... Je pense ici qu'on est, on est à la recherche, malgré le 5 ici, qui nous parle, veut dire, de carrefour, de changement, Parce que si c'est dans l'action, ici, pour le moment, on n'a pas encore rien décidé. Par contre, il y a une chose certaine, c'est qu'on n'est pas dans la position la plus... pour débuter de l'action, quoi que ce soit. On a un peu de manque. On vous dit bien qu'il y a des inquiétudes qui relatives à l'argent. On n'est pas sûr si on va être capable de passer à travers un peu dans ce sens-là, mais financièrement, évidemment. Ici, on vous demande d'accepter de l'aide. Peut-être que ça peut être des subventions, ça peut être, de l'aide sociale, ça peut être, peu importe, mais de dans l'aide que vous pourriez aller trouver, qui pourrait vous aider à rebondir. C'est un peu dans cette énergie-là, ici. On ne parle pas de composer avec les incertitudes du travail autonome aussi, si parfois c'est votre situation, on le sait bien, hein. En étant travailleur autonome, on fait face à toutes sortes de situations. Alors, mais surtout, veut dire un certain déséquilibre, ou plutôt un manque d'équilibre. Mais n'oubliez pas, on est prêt à danser sur un pied ici. Donc, à s'accommoder, veut dire, ou du moins faire avec le temps que ça dure. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Mais il y a le choix du cœur à faire. Ici, on parle de travail, on nous parle de se concentrer, de trouver une passion, de diligence, de succès. On parle de travail d'équipe. Ici, on attire quelque chose à nous. On est dans l'énergie, veut dire du travail, oui, mais on est dans l'énergie du chakra, du sacré, ce sont le chakra, du nombril, qui est le deuxième. Vitalité, force, motivation, amour de la vie, s'ancrer dans la réalité, je vous dirais. Il y a quand même une certaine estime de soi parce qu'il y a quand même un peu de jaune de sang. Ça participe, cette couleur-là participe au lâcher prise, donc on reste pas nécessairement à s'entêter sur une décision ou sur une façon de voir les choses. C'est ce qui participe au lâcher prise. Mais on a aussi une certaine joie de vivre. Donc, on est optimiste. On parle de relations amicales aussi. Moi, je pense que c'est attirer. Ici, on attire les abeilles ici avec une fleur. On les accueille avec nous. Donc, je pense qu'on fait appel à une certaine communauté. Ça peut être au niveau de travail. Peut-être qu'on est en train de se bâtir une certaine équipe de travail ou alors on entre dans une équipe qui sont déjà commencé, veut dire, à travailler ensemble et on s'incorpore tout simplement dans l'énergie ici, évidemment, du travail d'équipe. Mais chose certaine, on a peut-être une offre aussi d'intégrer, veut dire, une certaine équipe dans le domaine. Peut-être d'essayer. Chose certaine, ici, on est dans une énergie de 15. Donc, on a le goût. On a le goût d'essayer parce que ça correspond ici avec le 15, avec le 5 de terre ici, qui nous dit, ben écoute, peut-être que ça te donnerait un coup de main, veut dire justement, viens donner un coup de main, tu sais pas ce que ça pourrait te rapporter, qui pourrait t'aider justement dans des difficultés ici. Parce que 6, c'est le 15 qui revient à 6, on est vers les autres. On est tourné vers les autres. Donc, si on ne calcule pas, puis on ne pense pas nécessairement qu'à nous. Je vous dirais que ce qui me décrit, moi, souvent, le plus le 6, l'énergie aux autres, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette énergie-là de dire qu'il n'y a pas de limitation, veut dire, à partager, veut dire, de pas nécessairement de mettre les choses qu'à nous, à notre situation à nous. D'accord? On n'est pas dans le narcissique ici, autrement dit. On nous parle ici également, moi, je le vois comme plutôt intégrer, je dirais, une équipe. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui va peut-être vous aider, parce qu'on parlait de travail autonome, mais ici, peut-être qu'on, justement, soit on travaille avec plusieurs équipes qui sont justement un service, un genre de pool que j'appelle, où on a plusieurs personnes qui font différentes choses et qu'on incorpore ce genre d'équipe-là. Vous pourriez rester autonome aussi, travailleur autonome, mais à travers une équipe. Ou ça peut être carrément, on joint une équipe qui est stable et puis qu'on reste toujours là. Ça peut être aussi ça. Ça peut être un contrat aussi qu'on pourrait signer dans cet état-là aussi. OK?
On nous parle ici de l'épée du magicien. On nous parle de faire confiance en votre pouvoir magique ici. Moi, je pense que surtout avec les couleurs oranges qui reviennent, avec la couleur du travail et avec le 37 qui nous parle Je pense que c'est la meilleure énergie, je dirais, pour la semaine, normalement, qui devrait. C'est comme si, veut dire, vous étiez arrivé comme un cheveu sur la soupe, un peu dans ce sens-là, peut-être du point de vue des autres. Mais c'est comme si, veut dire, vous vous êtes adapté, vous êtes comme coulé dans le groupe. Ici, veut dire, c'est pas qu'on veut nécessairement ressortir, mais ici, veut dire au contraire, on s'est adapté à ce travail-là. On est heureux d'être là. Il n'y a pas de malheur ici ou de frustration ou quoi que ce soit. Ici, veut dire, pour nous, c'est un peu c'est un peu de la magie, mais la magie, elle vient de vous. C'est comme si, veut dire, vous faisiez les efforts pour justement simplifier les choses, les énergies ici, avec beaucoup de magie, avec beaucoup de maîtrise ici. C'est pas qu'on veut manipuler les gens, hein, c'est pas du tout ce que je veux sous-entendre, mais on veut entrer dans l'action de toute façon. On a ce désir-là ici. Donc, on est prêt à mettre tout ce qu'on a au bénéfice, veut dire, de l'équipe ici. On veut, comme je vous dis, on a un désir profond de s'intégrer. Donc, on est motivé, on a une passion qui se développe. On met tous nos outils possibles, veut dire, pour s'y intégrer dans cette équipe-là. Ça vient pallier, veut dire, à plein de choses qu'on a à l'intérieur de nous. Ça vient combler ce qu'on a, peut-être certaines sensations ici. On aime faire partie, de cette équipe-là. On a du plaisir. OK? Je pense que vous êtes prêts à faire beaucoup de choses, je veux dire, pour passer à travers. Parce qu'avec le 7, de toute façon, c'est chanceux. Hein, n'oubliez pas que dans le 37, qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on est poussé vers l'action. On est aussi, on a quand même peut-être parfois certaines idées qui pourraient nous amener à être un peu leader. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes nécessairement tout le temps. Mais on a quand même aussi une certaine autonomie, une créativité, mais une volonté. C'est de la réussite, là, aussi. Évidemment, on pousse vers le meilleur. Euh, mais ce que je retiens surtout, moi, comment je pourrais dire, dans le moment présent, en tout premier lieu, c'est comme si on s'identifiait un peu, veut dire, à cette équipe-là, jusqu'à ce que vous retrouviez une certaine autonomie. Autrement dit, on revient à une certaine réalité ici. C'est comme on travaille tous dans la même direction, veut dire, mais sans nécessairement, veut dire, perdre notre essence ici. OK? Même si au début, on a peut-être fait certaines choses, veut dire, pas nécessairement pour perdre, mais veut dire pour vraiment s'intégrer, veut dire, assez profondément dans l'équipe ici, pour faire corps avec l'équipe, dans le fond. OK? C'est un beau tirage. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de maturité dans votre semaine, personnellement. Si je peux dire quelque chose par rapport au tirage globalement. Euh, c'est comme si on avait fait nos devoirs et nos leçons, en quelque part. Mais c'est vrai que le déclenchement, c'est vraiment la réussite. Il y a quelque chose qui se déréalise ici. Il y a quelque chose qui vient nous donner le coup d'envoi. J'ai presque envie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des difficultés nécessairement, mais c'est comme si c'était quelque chose, je veux dire, qui a une signification tout à fait particulière dans votre vie, dans votre cheminement de pensée, dans votre façon de faire, etc. Ça vient impacter, en tout cas, du moins, veut dire, ce côté-là de vous. C'est pas, c'est pas négatif, au contraire, parce on est en plus reconnaissant. Donc, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, veut dire, enfin, veut dire, ça ressemble pas mal à des souhaits qu'on a fait déjà. Donc, prenez-les de cette façon-là. C'est pas toujours évident, mais je pense que vous êtes quand même en mesure, veut dire, de faire face, veut dire, à ce qui vient. On va juste aller faire le pont du futur. On vous disait quoi? On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Mais je pense que déjà, dans notre état d'esprit, en début de semaine, ou du moins assez bonne heure dans la semaine, veut dire, on réalise, veut dire qu'on est justement dans le bon chemin. Parce qu'il y a déjà des marches qui sont déjà été montées ici. On est déjà sur ce chemin-là. C'est sûr que le futur, veut dire, est très flou, mais c'est bon. C'est la vie, n'est-ce pas? Mais on a déjà fait des démarches. C'est pour ça qu'on est peut-être pour ça la maturité qu'on voyait dans la façon que vous voyez les choses, la façon que vous faites les choses, que vous réfléchissez aussi aux choses, je veux dire. On n'est plus sur un coup d'épée dans l'eau ici. OK? On se sert intelligemment de nos outils, je pense. Je pourrais dire de cette façon-là, d'une autre façon. Alors, chers amis, on est maintenant à tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine toujours.
J'ai mis un quartz rose et j'ai mis une cornaline ici. Alors, c'est simplement mettez vos questions en dominance de raison de la pierre pour les différencier. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit un non. C'est non, cher ami. C'est assez... bon, je ne peux pas mettre de commentaire étant donné que je ne connais pas votre question. Mais ici, au niveau du temps, on parle de 11 mois. Ça pourrait prendre jusqu'à 11 mois, ou alors ça fait depuis 11 mois que vous attendez, ou du moins approximatif à ça. Mais le 11 mois ici doit sûrement vous résonner quelque part. OK? Peut-être que vous espériez raccourcir le temps, mais ça reste 11 mois ici. OK? La cornaline, réponse à votre question, on parle amélioration de l'état de santé. Ça peut être évidemment votre santé physique, mais ça peut être aussi votre santé mentale, votre santé financière, ça peut être votre santé émotionnelle, ça peut être relationnelle. Donc, ça s'améliore. Les choses ne sont pas nécessairement toutes réglées, mais ça semble dire l'amélioration est évidente. On est sur le bon chemin. Au niveau du temps, on parle d'avril d'ici. Ça peut prendre jusqu'au mois d'avril, ou alors ça dure depuis le mois d'avril que les démarches ont été entreprises. En avril devrait avoir une signification pour vous, soit avril 2022 ou avril 2023 éventuellement. D'accord? Alors voilà, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, quoique vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça, parce que votre semaine, elle est extraordinaire. Alors, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, toujours. Et puis, faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.